Salut à toi, bonjour et bienvenue dans cette énième vidéo où je non seulement te dis comment tu peux conditionner les plantes, comment tu peux transporter les plantes d'arbres fruitiers quittant des pépinières pour arriver dans des sites agricoles sans perdre des plantes. Hier, on était en train de conditionner ces plantes. Aujourd'hui, ce matin, on est en train d'amener sur les sites. Comment tu peux faire? Comment tu dois conditionner? Comment tu dois diminuer le stress lors du transport? Et enfin, comment tu dois faire? Comment tu dois les décharger quand tu es sur les sites? C'est parti pour la vidéo. Si vous voulez réussir la campagne agricole de mars 2024, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Nous produisons des semences de qualité dans les grands bassins agricoles du Cameroun. Nous sommes en Djombe, nous sommes en Fumbot, nous sommes à Yaoundé, nous sommes en Balmayo, nous sommes à Tchang et nous sommes enfin en Balmayo. Ça, c'est nos différents pépinières. Là-bas, nous produisons des avocatiers greffés, des orangers greffés, des manguiers greffés, des mandariniers greffés, des citronniers greffés, des pamplemoussiers greffés, des pruniers sélectionnés, des goyaviers sélectionnés, des corosoliers sélectionnés. Nous avons des semences de tournesol blanc, tournesol noir, tournesol zébré et le tournesol noir zébré gros grain. Nous avons des plantules de banane plantain, les rejets de banane plantain et les pifs de banane plantain. Nous avons ensuite les boutures de manioc, nous avons les boutures de macabo, nous avons du cocotier nain et du cocotier géant de l'Ouest. Nous avons des bidacolatiers sélectionnés. Parlant du prix, parce que le prix intéresse beaucoup, nous avons pour cette année vendre tout ce qui est greffé à 1400 francs seulement pour ceux qui vont prendre à partir d'1 hectare. Maintenant, pour les plants sélectionnés tels que le prunier, le goyavier et le corosolier, nous laissons à 900 francs pour ceux qui vont prendre à partir d'1 hectare. Pour le tournesol, nous allons vendre le tournesol relativement un peu moins bas. Nous allons vendre à 8 000 et à 13 000 fonction des variétés. Les plantules de pif seront vendues à 50 francs seulement. Les pifs eux-mêmes seront vendus à 150 francs à partir d'1 hectare. Les rejets se vendent à 125 francs. Pour les boutures de macabo, c'est à 30 francs et les boutures de manioc, 30 francs aussi. Pour les cocotiers nains, c'est 2000 francs. Le bitacolatier, 2500 francs. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne, je suis Romuald Toro. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture et de l'élevage. Ce matin encore, je vais te montrer ce qui est nécessaire dans le transport. Comment tu peux transporter tes plantes d'arbres fruitiers quittant la pépinière. Parce qu'il faut noter que les pépinières des arbres fruitiers sont toujours dans des villes. Maintenant, on doit quitter cette ville-là pour amener les semences dans des zones un peu plus loin, dans les bassins agricoles. Donc nos pépinières sont dans les sites que vous connaissez en Balmayo, à Fumbot, à Tchang, à Bafsam et à Djombe Pinga. Et hier, on était en train de livrer ce monsieur qui a besoin de 2500 plants. Comment déjà on conditionne? Le conditionnement se fait dans des sacs comme vous êtes en train de voir. Pourquoi nous conditionnons les plants dans les sacs? Parce qu'en réalité, pour que la plante ne soit pas stressée et que ça arrive à bon port au champ comme ça, il faut que dans un pot comme ça, lors du voyage, la terre soit toujours compacte. La terre doit rester intacte. Et pour que ça soit intact, il faut que ça soit dans un dispositif fermé, de telle sorte que quand la voiture va faire des secousses en route, la plante ne sera pas stressée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi on conditionne aussi dans les sacs? On conditionne dans les sacs aussi pour superposer, comme vous êtes en train de voir. Là-bas, vous constatez avec moi qu'on a mis certains plans en bas, on a mis d'autres plans plus en haut. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de porter le maximum de plants dans la voiture. Hier, cette voiture a porté 2500 plants. Et pour avoir ces 2500 plantes, il faut superposer. Et quand on le met dans le sac, non seulement on superpose déjà dans le sac. Regardez un peu voir. Ce petit sac-ci porte 14 plants. C'est-à-dire, plus en bas, on met des plants et on met encore d'autres plants au-dessus. Maintenant, dans le sac, on superpose. Dans la voiture, on superpose aussi. Cela fait à ce que la voiture, c'est comme si on a fait en 4 escaliers. Il y a 2 escaliers dans le sac et 2 escaliers dans la voiture. C'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, quand on fait ce conditionnement, il faut enlever les plants en pépinière à partir de 14 heures. Quand le soleil commence déjà à baisser, c'est là où nous commençons les changements dans les pépinières. Il ne faut pas charger les plants à midi ou le matin, parce que si tu charges le matin, tu vas voyager en journée avec et les plants seront stressés par l'effet du soleil et de la chaleur. Donc,
en termes de timing, il faut commencer à mettre tes plants dans les sachets, commencer à les sévrer en pépinière à partir de 14 h. Donc on a commencé hier à 14 h et c'est à partir de 18 h qu'on finit. Maintenant, quand on finit, comment on fait pour diminuer le stress lors du voyage? Parce que c'est une étape très importante. Vous allez voir que pour diminuer le stress et pour que tous tes plants arrivent au champ sans être stressés, nous arrosons. La première nourriture de la plante, étant donné que la plante est une être vivante, c'est l'eau. C'est pour ça que quand vous regardez plus haut, le champ qu'on est en train de vouloir vouloir accompagner ce monsieur, dans son champ il y a un puits. Il y a un puits aménagé qu'on a construit un peu plus haut. C'est avec ce puits qu'on va continuer l'arrosage dans les sites en attendant les 2 ou 3 pluies pour commencer le planting. Parce que sur ce site particulier, la route n'était pas très bonne. Donc l'objectif était d'amener les plants, comme vous êtes en train de voir derrière vous, avant d'arriver des pluies. Quand vous voyez là, les plants sont tellement verts. Donc on va continuer l'arrosage. Donc je parlais ici de l'arrosage. L'arrosage pour moi est primordial. Parce que lors du transport, les plantes seront stressées si on n'arrose pas. Maintenant quand on arrose, vous voyez que ça arrive au site étant très vert. Ça c'est tout le site, c'est 10 hectares. Et ce monsieur a décidé qu'on met 2500 plantes. Donc la voiture en question a porté minimum 2500 plantes. Le site est déjà prêt. Tout est déjà prêt. On va commencer avec le piquetage ce matin. On continue demain. On a 4 jours pour faire le piquetage. Et après le piquetage, on lance la trouvaison de planting. Maintenant, je pense que je vous ai déjà donné tous les détails nécessaires concernant le transport, le conditionnement et la levée du stress dans les arbres fruitiers. Maintenant, si vous voulez avoir des arbres fruitiers comme celui-ci, il faut seulement nous contacter sur le numéro qui est en bas de cette petite vidéo. Et vous avez toutes nos localisations. Nous sommes à Yaoundé, nous sommes à Djombe, nous sommes à Bafsam, nous sommes à Djombe Penjan et enfin nous sommes à Chang. Donc c'était Romuald Sokoken. J'espère qu'elle a été intéressante. À plus. Si vous voulez réussir la campagne agricole de mars 2024, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Nous produisons des semences de qualité dans les grands bassins agricoles du Cameroun. Nous sommes en Djombe, nous sommes en Fmbot, nous sommes à Yaoundé, nous sommes en Balmayo, nous sommes à Chang et nous sommes enfin en Balmayo. Ça, c'est nos différents pépinières. Là-bas, nous produisons des avocatiers greffés, des orangers greffés, des manguiers greffés, des mandariniers greffés, des citronniers greffés, des pamplemousses greffés, des pruniers sélectionnés, des goyaviers sélectionnés, des corosoliers sélectionnés. Nous avons des semences de tournesol blanc, tournesol noir, tournesol zébré et le tournesol noir zébré gros grain. Nous avons des plantures de bananes plantain, les rejets de bananes plantain et les pifs de bananes plantain. Nous avons ensuite les boutures de manioc, nous avons les boutures de macabo, nous avons du cocotier nain et du cocotier géant de l'Ouest. Nous avons des bidacolatiers sélectionnés. Parlant du prix, parce que le prix intéresse beaucoup, nous avons pour cette année vendre tout ce qui est greffé à 1400 francs seulement pour ceux qui vont prendre à partir d'1 hectare. Maintenant, pour les plants sélectionnés tels que le prunier, le goyavier et le corosolier, nous laissons à 900 francs pour ceux qui vont prendre à partir d'1 hectare. Pour le tournesol, nous allons vendre le tournesol relativement un peu moins bas. Nous allons vendre à 8 000 et à 13 000 fonction des variétés. Les plantules de pif seront vendues à 50 francs seulement. Les pifs eux-mêmes seront vendus à 150 francs à partir d'1 hectare. Les rejets se vendent à 125 francs. Pour les boutures de macabo, c'est à 30 francs et les boutures de manioc, 30 francs aussi. Pour les cocotiers nains, c'est 2000 francs. Le bitacolatier, 2500 francs.